6 boîtes à la maison, qu'elle vend des produits que la brute a donné mes gens. Elle vend des produits. Elle dit que ça ne lui va pas, elle a les palpitations. Cette dame a bien expliqué, je fais c'est sans publicité, qu'elle doit prendre 5 milli. Nous-mêmes, nous avons vu comment la fille là, même avant que ça ne fasse le commentaire. Quand j'ai vu la coupure de la publicité où elle met comme ça, elle fait wap, elle prend là, hop. Mes gens, c'est un bouchon où il y a quand même une graduation. Si on dit que tu es hypertendu, même des vitamines C, n'importe quelle vitamine C, un hypertendu ne prend pas ça n'importe comment. N'importe comment. Elle dit que ça lui donne des palpitations. Même à sa mère, ça donne des palpitations. Mais c'est clair que si tu es hypertendu, tu es déjà sujet d'une maladie grave. Tu ne peux pas prendre les compléments alimentaires, même si c'est des compléments alimentaires n'importe comment. Tout médicament que tu dois prendre, tu dois demander l'avis de ton médecin. Le marabout pour charmer Thierry, gros. Ah bon? Elle est partie chez le marabout pour charmer Thierry quand elle est allée au Cameroun. Alors, c'est pour ça que je dis l'école est bien. L'école est bien. Et c'est la malédiction que cette fille a portée. Mais bien sûr, une fille qui s'assoit comme ça, avec la bille noire, elle sort ses gros yeux comme ça, là, remplis de sida, qui fait comme ça, là, elle sort ses gros yeux comme ça, elle dit que la mère de Flore, non. Il y a des choses que je ne peux pas répéter. C'est ce que j'ai ressenti dans mon cœur, alors que Flore et moi, on était en foi. C'est ce que j'ai ressenti quand elle a dit ça. Si une personne normale ne ressent pas ça, sache que ta mère a perdu ses 9 mois pour rien. Donc, ça veut dire que le gars, là, j'avais dit ici que si vous deviez croire à son projet, où est l'argent du restaurant, du terrain? Où est l'argent du terrain? Donc, elle est rentrée. Le gars, là, ça me nous dit que le gars a sucé. Et que le jour qu'elle se rend compte que le gars l'appelle vieille femme, que la vieille mère, le gars l'appelle vieille mère, elle dit donne mon argent. Le gars dit entre homme et femme, il n'y a pas de prêt. Effectivement, même devant le tribunal, hein, à partir du moment où tu déclares, il y a les preuves que tu sors avec le gars. Son argent, c'est ton argent. Ton argent, c'est son argent. Ça me dit que le gars a abandonné le travail parce qu'à chaque fois qu'il voulait aller au travail, elle attrapait que vieux maître. Maman, elle attrape que vieux maître. Le gars, jusqu'à le gars, manque le travail, jusqu'à le gars, on le licencie. Et quand on le licencie, il est obligé maintenant de venir à la charge de gospel. Voilà pourquoi tout ce que vous cotisez, ça n'ira nulle part. Il n'y aura juste que le gars là qui... Oui, quand elle insultait la mère de Flore, vous avez vu la corpulence qu'elle avait. Elle était toute sèche, tu sentais que vraiment de Dieu et tout. Elle était... Est-ce que vous vous rappelez que cette fille a traité monsieur me sent hypertendu, que il a la tension et tout. Donc toi, tu dis que quelqu'un a la tension. La tension, l'hypertension, c'est une maladie génétique, presque génétique. Hein? Il y a des familles où tout le monde est hypertendu, même à partir de 12 ans, 10 ans, on détecte qu'un enfant est hypertendu. Il y a des enfants qui prennent le traitement de l'hypertension à partir de l'âge de 10 ans. Donc, c'est des maladies génétiques, des maladies que tu peux choper sans savoir pourquoi et tout. C'est des maladies quand même graves. Mais toi, tu as l'hypertension. Et on t'a entendu insulter M. Messan qu'il a l'hypertension. On t'a entendu. Tout de même comme tu insultes les gens sidéens, alors que toi-même tu portes ça dans tes fesses. Mais méchant. Elle nous insulte. Donc là où elle est consciente que le gars là voit encore Tatiana. Donc elle porte les habits d'AliExpress. Mais bien sûr que c'est génétique l'hypertension. Voilà pourquoi d'office, dès que tu es hypertendu, tu as une prise en charge en France de 100%. Tu es pris en compte, tu es pris à 100%. Ton assurance, c'est 100% quand tu as l'hypertension. Oui. Parce que c'est des maladies qu'on ne choisit pas en fait. Mais insulter quelqu'un, même nous là, qui la traitons de sida et tout, c'est pas logique. On n'a pas le droit de la traiter, de lui vomir ça parce que aujourd'hui, mieux vaut même avoir le sida que d'avoir même certaines maladies. Mais rien que le fait que ce soit sur elle. Nous, on fait ça parce que c'est sur elle. Ce n'est pas parce que c'est une maladie honteuse ou bien une maladie que tout le monde ne peut pas avoir. Mais il n'y a pas un seul être vivant. Si aujourd'hui tu n'as pas le sida, c'est Dieu qui t'a sauvé. Tout le monde a pris le risque dans sa vie. Genre que tu peux pas faire le test comme ça là. Tu bois l'eau, ça ne descend pas jusqu'à ce qu'on te donne le résultat. Ça veut dire que tout le monde a pris le risque. C'est une maladie qui peut arriver à tout le monde. J'ai un membre de ma famille qui a été contaminé par la transfusion sanguine en Afrique du Sud. Donc pour dire que quoi, si nous on parle souvent même du sida là, c'est parce que c'est sur elle. Ce n'est pas sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que la maladie, c'est que notre blocage est centralisé. Ça m'a dit que samedi c'est grave. Ça m'a dit que samedi c'est grave, mes gens. Pourquoi elle a permis ça? Et c'est que je ne comprends pas. Je vois les gens traiter sa main de tchelé. Vraiment de Dieu. Celui qu'on appelle qui là, comment on l'appelle son gars pour qui elle rêve là, il est quoi? Mais c'est le tchelé. Alors, si vous traitez donc sa main de tchelé, et que celui-là, lui-même est tchelé, lui-même, il ne réfléchit pas dans sa tête que ce qui est en train d'arriver à sa main, c'est ce qui va aussi l'arriver demain. Parce que lui-même, c'est quoi? Christian de Monaco.
Il est tchélé. Alors si on... Hein? Hein? C'est incroyable, vous ne pouvez pas, le patron, c'est-à-dire que celui qui est, votre mère jure par Christian de Monaco, là, elle jure par lui. Et vous levez, vous insultez sa mère de Tchélé. Mais pourtant, votre patron, le patron de votre team est Tchélé. Une fille qui se lève et dit, elle peut vendre n'importe qui pour ses 20 000 euros, mais elle ne peut pas vendre ses neveux au Cameroun pour 20 000 euros, alors que tout le monde sait que normalement, nous, on ne devait jamais savoir que ça menait pas son neveu. On ne devait jamais le savoir. Mais elle a pu faire à ce qu'on sache que ça menait pas son neveu. Mais Jean, le seul conseil que je peux vous donner, c'est que ce soit comme ami, que ce soit comme copine. Non, non. Il allait sortir la valise. Il a fui. Que ce soit comme ami, que ce soit comme copine, que ce soit comme amant, que ce soit comme femme, que ce soit comme mari. Quelqu'un qui n'a pas fait l'école, ne les fréquentez pas. Ne les fréquentez pas. Parce que quand quelqu'un n'a pas été à l'école, il ne réfléchit pas, il n'y a pas de raisonnement. Voilà pourquoi à chaque fois j'ai toujours demandé à mon frère Messan, mais qu'est-ce qui... J'ai compris que la relation de M. Messan et Compresseur, c'était de la pitié. Il avait pitié d'elle. Parce que quand tu rencontres M. Messan en offre, la manière de se comporter, la manière de se poser, la manière de parler, la manière de discuter, tu comprends que la manière même de la façon dont il mange, quand on mange, elle mange la nourriture avec la cuillère, elle ouvre sa gueule comme ça, elle fout la cuillère de nourriture. Et quand tu vois M. Messan manger, M. Messan te prend 1h30 pour manger à table. C'est pas quelqu'un qui consomme beaucoup, c'est pas quelqu'un... C'est là que tu vois que c'était pas pitié. Monsieur Messan, avec Compresseur, j'ai conclu que c'était une relation de pitié. Parce qu'une personne qui n'a pas été à l'école, mais c'est ça. Une personne qui n'a pas été à l'école ne peut que finir pour aller travailler au bureau, non. Il n'y a personne de ma famille qui soit en Europe qui n'a pas la licence. J'ai ma tante qui est en Suisse, qui a la maîtrise en droit. J'ai celle qui fait les conteneurs, qui a la licence. La licence. J'ai celle qui est infirmière à Paris, qui a la licence. Tout le monde chez moi. Quand ça sert même pour la vie de tous les jours, l'école. Franchement, même quand vous écoutez ça, j'ai vu encore une de ces coupures, elle mâchait le chewing-gum. Vous savez, elle mâche toujours le chewing-gum, là. Parce que si elle mâche le chewing-gum avec le dentier, là, le dentier, ça a déjà perdu. Tu vois, ça balance déjà. Elle mâche le chewing-gum. Elle mâche le chewing-gum pour dire qu'elle vend le gluta. Qu'elle vend le gluta qu'on lui avait donné parce que ça ne lui va pas. Après, elle dit, je n'ai pas dit que ça ne va pas à tout le monde. Il y a des gens, femmes à qui... Non, c'est Dolé Mionde qui a dit, il y a des personnes à qui ça va très bien. Parce que Dolé Mionde a arrondi les bouts. Mais elle était sortie pour saboter. Elle dit qu'elle vend même à 35 euros, même à 30 euros. Elle est sortie pour saboter. Parce qu'elle dit que ça ne lui va pas. Genre pour dire que tous ceux qui ont l'hypertension n'ont pas besoin du glutathione. Mais ça, c'est une personne qui est tout simplement illettrée. Tout être vivant a besoin du glutathione. Elle ne peut pas dire aujourd'hui que ça ne va pas à sa mère, ça ne lui va pas, ça lui donne des palpitations. Mais quand tu bois un médicament comme si tu buvais ta harpe, dans la harpe qui est alcoolisée, les biens frélatés qu'elle vient boire ici au Cameroun, ça ne lui donne pas les palpitations. Ce n'est que le glutat qu'elle boit qui lui donne le... Vous avez vu de la mauvaise foi. Vous avez vu la mauvaise foi. Le glutathion et puis la vitamine C, c'est clair que c'est concentré. Il doit avoir une manière, une posologie pour ça, pour les personnes qui ont l'hypertension et tout. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas... Amélie ne sera jamais mon amie. Parce que je déteste des personnes ingrates. Je déteste des personnes qui terminent des belles relations en guerre. Et elle s'est plongée là-dedans. C'est là où moi j'ai déterminé la haine contre elle. Parce qu'elle n'avait pas besoin de ça. Elle n'avait pas besoin de finir comme ça avec M. Messan. Parce que moi, là, j'ai dépensé plus d'1 million chez Amélie à cause du couple Messan-Pois. J'ai dit, moi, à mon niveau, au Cameroun, quand elle ne faisait même pas encore les glutations et les machins, quand elle faisait que les produits et tout, je prenais ceci, ça ne marchait pas, on disait qu'il faut que je prenne. J'ai beaucoup dépensé. Donc, je n'étais pas la seule. Elle n'avait pas besoin d'entrer en clash avec M. Messan. Donc, rien que pour ça, si je défends du côté, vraiment, non. Pour moi, elle est en train de se remettre en place, elle est en train de se corriger et tout, mais elle ne va pas effacer qu'elle fait partie des personnes qui ont reçu quand même de M. Messan et qui ont été ingrates. Parce qu'elle est allée très très loin, elle aussi, cette gluta-là. Elle est allée loin, elle a acheté des tennis et tout. Tout ça, franchement, même si je la vois, mais aujourd'hui, c'est Amélie elle-même qui a gâché la marque de son produit. C'est elle-même qui a gâché. Mais genre, vous savez, quand vous arrivez chez quelqu'un, je ne connais pas le fond, quand vous arrivez chez quelqu'un qui vous ouvre ses portes,
et qui prend, qui vous met en valeur. Parce que vraiment, Monsieur Messan a mis Amélie en valeur. Même si se passe quoi, ça ne doit pas finir comme ça m'est en train de finir avec machin. Donc, à la limite, je ne suis pas sûr que tout ont été à l'école. Je ne suis pas sûr que tout ont été à l'école. Parce que quand tu as été à l'école, une personne avec qui tu as eu des confidences, tu finis pas avec cette personne sur la toile. Non, 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 non. C'est ça. Aujourd'hui, qu'il arrive n'importe quoi à Amélie, elle a été quand même à l'origine. Moi, je ne pourrais jamais. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous prendre un exemple. Je vais à beaucoup d'événements. J'ai été à l'événement du lancement officiel des produits de bris cosmétiques. Mes gens, j'ai rencontré tellement de femmes. J'ai rencontré des gens qui ont pris mon numéro et puis qui m'appellent aujourd'hui, qui me demandent, oui, Madame Chapuis, est-ce qu'on peut se voir? Dos allume. Ici, de ce côté. Ici. Non, j'ai dit d'allumer la lampe du... Oui, d'en bas. Il ne faut pas que elle soit dans l'obscurité. Mes gens, j'ai eu tellement de contacts. Oui, Madame Chapuis, comment on fait pour se voir? Oui, Madame Chapuis, et ce n'est pas n'importe qui. Non. Là où je vous ai rencontré, si ça ne dépendait que de... Si c'était que ma petite personne, je n'allais pas me retrouver à cet endroit. Si je me suis retrouvé à cet endroit, c'est parce que c'est une personnalité qui m'a donné l'opportunité de me retrouver là où je me suis retrouvé. Vous comprenez? Si vous avez... Après, je vais appeler ma maman, je dis voilà, il y a tel, mais voilà. C'est elle qui va donc me dire. Parce que tu entres dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. C'est elle qui va te dire, cette personne, c'est non, voilà. Et toi, si ce n'est pas positif, toi, tu sais comment tu vas t'organiser pour ne pas aller rencontrer. Tu ne t'embarques pas comme ça. Et ça, tu ne peux pas le faire si tu ne peux pas avoir ce raisonnement si tu n'as pas 2 jours à l'école. Tu n'arrives pas, tu commences à prendre les numéros, donc tu commences à appeler les gens. Sache que dès que tu vas appeler, tu auras un contact direct. La personne va appeler ta marraine. Ah, il y a ta personne là qui m'a appelé. C'est comme ça que ça marche. Donc, à partir du moment où Gluta a rencontré Gosput chez M. Messan, elle ne devait jamais avoir de contact direct et de confidence avec Gosput sans que M. Messan ne soit témoin. Elle a déjà roulé ce côté et voilà pourquoi. Voilà. Elle a déjà roulé et maintenant elle récupère Gosput croyant que Gosput était suivi par des personnes normales. Gosput peut faire marcher quelle marque? Une femme normale ne peut pas suivre celle qui n'a pas été à l'école. Une femme qui a fait ses banques, qui travaille son argent et tout, ne peut pas se lever et suivre une personne qui n'a jamais été à la CIL. Tu n'as jamais été à la CIL, tu vas me raconter quoi? Hein? Tu vas me raconter quoi? Parce que quand tu fréquentes quelqu'un qui n'a pas été à l'école, tu dois lui apprendre même à boire ses médicaments. Tu dois lui apprendre à lire si la date de péremption est arrivée, si elle a encore le droit de consommer tel médicament, si ce n'est pas déjà la date, si ça correspond à telle chose, si avec son mal... Je n'ai pas besoin de dire que je bois telle chose. Si j'ai des bobos que je traîne, il faut déjà que j'aille dans les effets indésirables. Les qui ne peuvent pas prendre ce produit, je ne suis pas obligé d'appeler. C'est ça. Ils sont allés très loin. Gospel, quand elle a foncé sur monsieur, elle a oublié tout ce que ce monsieur a fait pour elle. Aller jusqu'à dire que les enfants n'étaient pas ses enfants. Non, mais elle n'a pas de limites. Parce que dans la vie, quand tu as été à l'école, on t'apprend que dans la vie, il y a des limites. Il y a des choses que tu peux arranger lors de quelque chose et il y a des choses que tu ne peux pas arranger. Alors, si tu n'as grandi qu'avec des bandits, c'est clair que le langage, c'est seulement le langage de détournement, le langage de détournement d'esprit, le langage de détournement de ceci. 25 ans, attends. Oh, je n'ai pas lu. Oh, j'ai pas lu. Tu dis que quand j'avais 20, 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Cette question devait être intéressante. Oh, renvoie-moi ta question, s'il te plaît. Hein? C'est ça. Moi, je dis la réconciliation avec Fleur de Lille. Fleur de Lille a accordé la réconciliation à Maléba. C'était uniquement pour qu'il y ait la paix sur la toile. Vous voyez qu'elles ont quoi en commun? Fleur de Lille se réveille le matin, elle n'est pas bossée. Elle a choisi son couloir et puis elle se bat pour exister dans un couloir où il n'y a que les requins. Les anciens parigots. Elle ne se bat même pas avec l'État. Elle se bat avec les anciens parigots. C'est-à-dire que les anciens, elle se lève et elle va travailler. Elle a quoi? Elle a quoi en commun avec Flore? Elle peut pas, pour moi, ce n'était pas une réconciliation. C'était pour qu'il y ait le calme. Elle savait qu'en faisant la paix avec Compressor, c'était ça.
Elle avait envie de passer à autre chose. Elle n'avait plus envie qu'elle s'asseye comme ça, on la trouble, que Lolo, il n'y avait pas de problème, puisque Lolo, c'est Lolo, quoi. Lolo n'est pas une rancunière, c'est pas quelqu'un de méchante, c'est pas quelqu'un de jalouse. Donc, quand quelqu'un est comme ça, tu sais très bien que la réconciliation, ça va se passer tout de suite. Mais il fallait qu'elle fasse ce travail, cette réconciliation avec Maléba, parce que Maléba est aigrie. C'est déjà une aigrie, parce que quand tu vois ses gros yeux-là, tu vois sa bouche-là, les dents, une femme qui n'a même pas toutes, que les dents ne lui appartiennent pas. On te dit que le dent là appartient à un blanc, qu'on connaît. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tes dents soient arrachées? Donc, une femme comme ça, tu t'attends à quoi? Une femme qui bagarre, on dit qu'elle a bagarré avec la veuve joyeuse, tout ça. Quand tu as été à l'école, tu sais très bien qu'il y a plusieurs façons de taper quelqu'un qui te cherche des problèmes. Ce n'est pas aux mains. Ce n'est pas aux mains. Et un autre arrive dans sa vie, il dit, bon, comme tu as bien voulu, c'est une personne pas fréquentable. Voilà. Donc ça, une personne pas fréquentable. Parce que quand tu arrives au niveau où tu viens vendre le bien que ta mère a tout fait pour te donner, elle-même m'avait montré ce terrain et les parfums. Tu ne vends pas ce bien pour donner à un homme que tu as arraché. Parce qu'au moins, tu dois te dire qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Un homme que tu as pris à une femme, elle dit qu'elle est consciente qu'une autre femme va aussi arracher pour le moment. Elle ment. Elle ment. Quand tu arraches et tu investis, tu n'as pas l'intention, tu ne peux même pas imaginer qu'une autre femme puisse te l'arracher encore. Parce que quand tu fais attention, tu te dis, ah, j'ai arraché, on va aussi arracher. Mais mes gens, tu ne vends pas le terrain à t'acheter. À t'acheter pour que tu puisses mettre une case là-dessus. Tu viens, tu vends et tu donnes l'argent à quelqu'un, à un homme que tu as arraché. Et tu es au courant qu'il voit encore cette femme à qui tu as arraché. Tatiana a dit qu'elle ne lâche pas le gars pour le mal. Ça veut dire que tu es dans une spirale, tu es dans un truc où tu n'auras jamais la paix. Tu n'auras jamais la paix. Elle a dit qu'elle te fait ça. Oh, ah. Et Tatiana s'en fout, elle a ses enfants. Hein. Elle a déjà son avenir, elle est infirmière, elle a ses enfants, elle a sa vie. Hein. On voit très bien comment elle va tirer son salaire au distributeur. Hein. C'est le salaire. Parce que quand l'argent sort beaucoup comme ça, c'est le salaire. Ce n'est pas le piment. Donc, tout ce que tu nous racontes là, qu'elle vend le piment, Eva avait dit qu'elle ne vend plus le piment. Que lui-même produit quoi? Donc, tu dis que ton gars avait dit qu'il abandonne parce qu'elle vend le piment. Lui-même produit quoi? Pourquoi il repart là-bas? Hein? Lui, t'as pris parce qu'il croyait que pour lui, il savait que ta page Facebook là. Il savait que ta page Facebook là donne l'argent. Il a d'abord récupéré la page et il l'a vendue. Et tu es là, tu ne dis rien. Il a vendu ta page. Maintenant, on cotise. J'ai dit ceci. Vous savez quoi? Il faut qu'on gospute l'argent que vous avez cotisé. Qu'elle sorte ça. Qu'elle vous dise là où elle a déposé. Parce que ça m'est en train de nous dire que le gars a déjà mangé. Hein. Et Tatiana nous dit que le jour qu'il a retiré cet argent, il est venu donner sa part. Et elle a pris pour la mère de Bogos, elle lui a acheté le champagne. Elle a dit, envoie-moi ton PayPal. Elle a mis. La mère de Bogos, elle a acheté le champagne. Donc l'argent même n'est plus. Il n'y aura jamais de restaurant parce qu'elle est dans une spirale où elle est en train de tout faire pour que Thierry ne soit pas officiellement assis chez Tatiana. Parce qu'elle sait que ce sera la mort pour elle. Mais Thierry n'en a rien à foutre. Thierry va seulement s'asseoir. Pour le moment, il gratte encore. Elle dit, ça m'a dit, elle gonfle à cause des PayPal. Mais tu te rends compte? Je vous ai dit, cette fille, vous ne l'aidez pas en approuvant qu'elle ouvre un restaurant. Si vous voulez l'aider, qu'elle aille à l'école, elle apprend à écrire son nom. Et après, elle entre dans le système français. Il y a des choses prévues pour les gens qui n'ont pas été à l'école. Qu'elle entre dans la spirale. Et puis après, on va lui trouver un travail où elle n'a pas besoin de lire ni écrire. Le karma est en train de ronger toute sa vie. Il n'y aura pas de restaurant. Il n'y aura même pas de Nganda. Même pas de tourne-dos, il n'y a pas. On n'ouvre pas un restaurant à 20 000 €. On n'ouvre pas un restaurant à 20 000 € en France. Hein? Tous les services d'hygiène, tous les services de contrôle, les impôts, tu les auras sous le cul. Elle fait comment pour conserver la nourriture? Elle dit qu'il y aura les servants, il y aura les caissiers. Donc elle ne sera même pas à la caisse. Mais tu seras alors où? Tu seras où si tu n'es pas à la caisse? Merci Ismaël Cameroun. Tu seras alors où? Tu n'es pas à la caisse. Le restaurant t'appartient. Mes gens, ce que ça me va faire samedi. Ce que ça me va faire samedi. Parce que le gars est couché, le gars sort petit à petit. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est quand même grave. Parce que c'est la patronne d'une team. Mais je n'aimais pas être à la place de la TK chienne. Hein? Je n'aimais pas être à la place parce que, à la limite, vous pouvez défendre quelqu'un. Vous pouvez défendre quelqu'un, défendre. À un moment, vous êtes fatigué. Mes parents ne soutiennent pas Gluta parce que ce n'est pas une personne de bonne moralité. Voilà.
C'est pas une personne qui... En tout cas, c'est pas une personne qui mérite de vivre dans mon cercle. C'est-à-dire, quand je dis mon cercle, ça avait des personnes bien élevées et tout, parce que quand tu offres quelque chose à quelqu'un, tu viens pas citer ça que j'avais acheté des pénis. C'est là où moi, je l'ai jugé. Donc, même si c'est comment, moi, je vais aller suivre juste pour voir comment elle est sûrement en train de laver un gossa et puis chercher à se la couler douce et tout et tout. Mais pour moi, c'est une femme qui est plus bas que terre. Elle est plus bas que terre. C'est tout. Pour moi, avec ce qu'elle a fait à mes sangs. Avec ce que Messa a fait pour elle, pour moi, tomber plus bas que terre. Tomber plus bas que terre. Dire que la femme de Messa n'a pas le permis, elle prend le bus et tout, c'est une femme basse. Greta Amélie est une femme basse. Même si elle fait quoi, elle a déjà montré son vrai visage. Elle peut se faire une carapace comme elle veut, c'est son problème. On va écouter et puis voilà.